Aujourd'hui, on vous parle de ce qui dans notre vie quotidienne peut favoriser les cancers et comment essayer de modifier des habitudes pour limiter nos risques. Alors, les cancers ont doublé dans les 30 dernières années, mais la bonne nouvelle, c'est que 4 sur 10 seraient évitables, c'est-à-dire qu'ils dépendraient de nos comportements pour être évités. Alors évidemment, c'est compliqué de changer des habitudes. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire, mais je suis là pour vous donner des petits éléments de réflexion si vous voulez essayer de modifier les choses dans vos comportements. Pour commencer, on va parler alimentation. Alors, la viande rouge et la charcuterie ont été montrées comme facteurs de risque de cancer, du même que l'excès de sel, en particulier le salage, les poissons salés, les viandes salées. Les émulsifiants qui sont dans les produits transformés industriels sont aussi facteurs de risque de cancer du sein, de la prostate. Et des compléments alimentaires, par exemple à base de bêta-carotène, sont également mis en évidence comme facteurs de risque de cancer. En gros, ce qu'il faudrait pour essayer d'améliorer les choses, c'est manger moins de viande, moins de graisse animale, manger plus de poissons, de fruits, de légumes. On estime 400 à 800 grammes de fruits et légumes variés par jour, limiter le sel, limiter l'alcool évidemment. Dans cette veine-là, l'activité physique, à peu près 30 minutes d'activité physique par jour suffit pour limiter son risque de cancer par plusieurs biais, mais également par le biais de la baisse de la sédentarité qui n'est pas bonne pour la santé, on le sait, mais aussi du surpoids et de l'obésité qui par les modifications hormonales sont des facteurs de risque de cancer. Les autres choses, c'est les ultraviolets, les rayons du soleil, vous savez, c'est pour de cancer de la peau. Les infections évitables comme le papillomavirus ou les hépatites ont des vaccins pour les éviter et sont des facteurs de risque de cancer. Et évidemment, le tabac, l'alcool, je vous en parle en dernier parce que c'est les plus connus, mais attention, l'alcool, il n'y a pas vraiment de dose seuil, c'est à partir des premières consommations qu'il y a un surrisque de cancer. On se retrouve très vite pour de nouveaux tips.